Bienvenue encore une fois sur la chaîne Minalingo, la chaîne pour apprendre le Mina facilement et aisément avec Delali Idrissou. Aujourd'hui, nous allons parler de comment investir dans Cardano. Mais avant tout, nous allons comprendre pourquoi investir dans Cardano. La première vidéo de la série To Go Cardano a exposé certains des avantages de la blockchain de Cardano, mais un des aspects de cette dernière qui la rend encore plus alléchante dans les mois, voire années à venir, est ses divers partenariats. En effet, Cardano travaille en collaboration avec des institutions, des organisations et gouvernements suivants. Les gouvernements de la Tanzanie, Zanzibar, Éthiopie, Kenya, Nigeria, Afrique du Sud, pour la démocratisation de l'accès aux services digitaux, financiers et sociaux en Afrique. Charles Hoskinson, les fondateurs de Cardano, travaillent activement sur le continent pour l'adhésion à un plus grand nombre de pays au projet. La blockchain Nervos Network. Cardano est en collaboration avec la blockchain Nervos Network pour construire un pont d'interopérabilité entre Cardano et le réseau Nervos, permettant aux utilisateurs de transacter entre les deux blockchains. L'objectif final est de favoriser une plus grande interopérabilité tout en élargissant la portée mondiale et l'utilité de Nervos et de Cardano. D'autres importants partenariats sont faits avec IBM, PwC, New Balance, Coty Network, Siren Labs, Elipol Hardware, Confidio, Algoz, MetaPlus, Zen Yen Group, Privilege, Scantrust, Runtime Verification, le gouvernement de la Corée du Sud, Edinburgh University, etc. Les additionnels partenariats de Cardano ont été dévoilés au sommet virtuel de Cardano, qui est un grand événement mondial qui a eu lieu le 25 et le 26 septembre 2021. Au cours de ce sommet, le partenariat avec des compagnies réputables, comme, premièrement, Dish, pour lier le monde de la télécommunication mondiale et celui de la blockchain. Cette collaboration vise à accommoder des millions d'identités digitales aux satellites de téléphone. Deuxièmement, Cardano s'associe avec le géant e-sport Rival pour développer des marchés NFT. Les NFT peuvent vraiment être n'importe quoi qui est numérique, comme des dessins, de la musique, etc. Mais la grande excitation autour de ces derniers concerne l'utilisation de la technologie pour vendre de l'art numérique. Je disais que le partenariat entre Cardano et Rival vise à faciliter la création et la distribution des NFT. Le partenariat entre Cardano et Rival vise à faciliter la création et la distribution des NFT, le rachat des NFT contre des biens physiques et des redevances basées sur le marché au sein de la plateforme Rival. Finalement, Cardano s'est associé à Chainlink. Chainlink est un réseau oracle de blockchain décentralisé qui connecte les données du monde réel à des contrats intelligents inscrits sur la blockchain, ce qui permet d'obtenir une interaction décentralisée et sécurisée. Le rapprochement avec Chainlink permettra un soutien supplémentaire aux développeurs travaillant sur la blockchain Cardano pour développer des contrats intelligents. Voilà les quelques partenariats de Cardano, mais la liste est plus longue, car Charles Hoskinson est toujours à la recherche davantage de collaboration pour une plus grande adoption de la chaîne Cardano dans le monde entier. Nous venons de voir comment Cardano essaie d'établir sa dominance mondiale. Maintenant, parlons de comment acheter les monnaies Cardano. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que je ne suis pas une experte en finance et tout ce que je vous dis est à titre éducatif. Alors, faites vos propres recherches. Pour acheter la crypto Cardano ou bien ADA,
Il faut ouvrir un compte sur les exchange platforms ou les sites d'échange dont voici quelques populaires. Crypto.com, Coinbase, KuCoin, Binance, Kraken, FTX. Les sites d'échange peuvent être utilisés sur les ordinateurs, téléphones ou tablettes et varient en complexité car certains sont plus simples et intuitifs à utiliser alors que d'autres sont plus complexes et nécessitent un degré d'apprentissage. En outre, ils varient en frais de transaction. Si vous êtes familier au monde des cryptos et des sites d'échange, vous pouvez acheter la monnaie ADA ou Cardano sur les sites suggérés. Mais si vous êtes nouveau et vous voulez ouvrir un compte sur un site d'échange, je trouve que Crypto.com version téléphone ou tablette est plus facile à utiliser pour les raisons suivantes. 1. Une fois que vous avez ouvert votre compte sur votre téléphone ou tablette, vous devez télécharger l'application sur Play Store pour les Android et App Store pour les systèmes app. Vous pouvez utiliser vos détails aussi sur la version des ordinateurs. 2. Crypto.com a une grande liste de crypto-monnaies et de devises, par exemple euro, livre sterling, dollar, etc. 3. Vous bénéficiez d'une annulation des frais de transaction par carte bancaire pour les premiers mois. C'est ce qui était en vigueur quand j'avais ouvert mon compte. Si vous achetez vos cryptos en utilisant votre carte bancaire pour la première fois, vous ne payez pas de frais de transfert de fonds, soit 2,99% de votre compte bancaire sur votre compte crypto. Alors, pendant le premier mois de la création de votre compte Crypto.com, achetez assez de crypto si cela vous est possible. Sinon, ne vous en faites pas. Après le premier mois, tout ce que vous devez faire est de lier votre compte bancaire à votre compte Crypto.com et chaque fois que vous voulez acheter des cryptos, vous transférez des fonds de votre compte bancaire sur votre compte crypto. La transaction est longue pour la première fois pour des raisons de vérification, mais les transferts futurs sont instantanés et toujours gratuits. Mais s'il arrive que votre transfert de fonds de votre carte bancaire à votre compte crypto ne s'est pas effectué, ne vous inquiétez pas, votre argent vous sera remboursé car parfois il y a des congestions dans les transactions. Alors de temps en temps, transférez de l'argent sur votre compte crypto pour être toujours prêt pour saisir les opportunités si les prix des cryptos sont bas pour en acheter. 4. Crypto.com a d'autres avantages, mais je vous conseille de visionner les variétés de vidéos sur YouTube sur comment ouvrir un compte et utiliser l'application et la plateforme Crypto.com. Dans la description, j'ai mis le lien d'un YouTuber qui a fait un tuto sur le sujet. Mais je vous conseille de faire vos propres recherches pour mieux comprendre ce que vous faites avant de vous engager. Une seconde option qui est aussi bien pour les nouveaux au site d'échange, c'est Coinbase. Coinbase est une bonne option pour sa simplicité, mais ses frais sont plus élevés et le nombre de cryptos qu'il a est limité. Une fois que vous êtes habitué à utiliser les sites d'échange simples, apprenez aussi à utiliser les plus complexes comme Binance, KuCoin, car ils offrent une plus grande liste de cryptos, de facilités et d'opportunités. Personnellement, je préfère KuCoin et je découvre FTX qui est très chouette aussi, mais qui demande un peu plus d'apprentissage. La stratégie d'achat de ADA. Si vous avez un peu d'argent de côté, vous pouvez acheter une grande somme de ADA d'un seul coup. Mais si cela n'est pas possible, achetez un montant à une fréquence que vous fixez vous-même, chaque 3 jours, semaines, mois, etc., jusqu'à en avoir un grand nombre. Supposons que vous voulez avoir 200, 500 ou 1000 ADA. Si vous achetez 10, 20, 50, etc. ADA à votre fréquence que vous aviez fixée, vous atteindrez votre objectif lentement mais sûrement. Ce que je fais est que je supprime certains plaisirs que je me fais pendant 6 mois et j'utilise cet argent pour me payer mes ADA. Si vous êtes vraiment intéressé à avoir beaucoup d'ADA, il faut les acheter maintenant car les prix sont à la baisse, soit $2,23 à la production de cette vidéo. Que faire de vos ADA? Les stacker. Vous devez considérer l'achat de vos ADA comme un investissement à long terme car vous ne les tradez pas. En d'autres termes, vous ne les achetez pas quand elles sont à bas prix
et les revendre quand elles augmentent en valeur. Ici, la concentration est sur le long investissement dans Cardano pour 2, 5, 10 ans ou plus. Donc, pour un long investissement de 500 ADA, c'est ma suggestion, mais vous pouvez avoir moins ou plus. Vous pouvez les stacker dans les portefeuilles de Cardano, Daedalus ou Yoroi. Si vous êtes expert ou expérimenté dans le staking et vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez utiliser le portefeuille Daedalus que vous installez sur votre ordinateur. Si vous êtes novice dans le domaine, vous pouvez télécharger et créer un compte sur le portefeuille Yoroi qui est plus facile à utiliser. J'ai mis le lien d'une vidéo d'un YouTuber qui vous donnera plus d'informations sur comment procéder. Déléguez vos ADA. Une fois que vous avez acheté vos ADA, créez votre compte Yoroi et envoyez vos ADA de crypto.com sur votre compte Yoroi. Vous pouvez les déléguer à un pool de stacking pour recevoir entre 5 et 4% d'ADA par année, aussi longtemps que vous n'annulez pas votre délégation. Soyez rassurés que déléguer vos ADA ne donne aucun contrôle de ces derniers à votre pool de délégation. Vous gardez toujours le contrôle de vos ADA car elles restent dans votre compte Yoroi. Aussi, en plus des 4 à 5% de gains d'ADA par année, l'ADA continue de monter en valeur si la crypto accroît en valeur ou le contraire dépendamment de l'offre et de la demande sur le marché. Encore une fois, je ne suis pas une experte en finance. Faites vos propres recherches, visionnez beaucoup de vidéos sur le processus et soyez sûr de bien comprendre ce que vous faites avant de vous engager. Bonne chance. Concernant la délégation de ces ADA, il faut savoir comment choisir son pool de délégation. Il y a plus de 3000 stake pools et il serait difficile de savoir quoi choisir. Alors, pour bien sélectionner un bon stake pool, il faut comprendre certains points principaux, soit 1. Live stake. Live stake, c'est le nombre total de ADA qui est délégué au stake pool présentement. Le point important à retenir du live stake est que la taille du stake pool n'est pas important car ce dernier, s'il est petit ou grand, la récompense en ADA est presque toujours la même. La seule différence est que les petits stake pools ont une fréquence de récompense irrégulière. 2. Saturation maximum ou la taille des stake pools. Tous les stake pools ont un taux de saturation maximum de 64 millions d'ADA. Alors, quand vous choisissez votre pool, il faut généralement choisir un pool qui a un taux de saturation qui est la moitié du taux maximal de saturation, soit 30 millions d'ADA. Il est important de savoir que si un stake pool est proche de la saturation maximale, le nombre total de récompenses de ADA diminue. Donc, évitez les stake pools qui sont proches du taux de saturation maximale. 3. Fees ou les frais. Il y a deux sortes de frais, les frais fixes et les frais additionnels. Les frais fixes sont de 340 ADA minimum qui sont obligatoires que les opérateurs de stake pool déduisent des récompenses totales du stake pool. Cela veut dire que tout le monde qui est membre de stake pool contribue pour payer ces 340 ADA en tant que frais. Et les frais additionnels sont déduits des récompenses de chaque membre du stake pool. Les frais additionnels sont de moins de 1% et plus. Alors, si vous choisissez un stake pool, sélectionnez celui qui a des frais fixes autour de 340 ADA et les frais additionnels pas plus de 2%. 4. Retour annuel. Le retour annuel, c'est le pourcentage d'ADA que vous recevez annuellement après la délégation. Il faut opter pour les retours annuels entre 4,5 et 5%. Si vous gardez vos ADA délégués au stake pool aussi longtemps que vous les avez, vous recevrez toujours ces retours annuels. Mais une fois que vous avez vendu vos ADA ou bien retiré vos ADA du stake pool, vous n'aurez plus droit à ce privilège. 5. Pledge. Le pledge, c'est le nombre d'ADA qui est investi ou délégué par le stake pool opérateur lui-même dans le stake pool.
Plus l'opérateur a investi dans le stake pool, plus il s'engagera à faire tout son meilleur pour la bonne opération et la gestion du pool. Première récompense. Une fois que vous avez délégué vos ADA à un stake pool, votre première récompense vous sera automatiquement attribuée entre 15 et 20 jours. Les récompenses suivantes seront attribuées en général tous les 5 jours. À ce niveau, vous avez appris les points importants sur lesquels il faut se baser dans la sélection de son stake pool. L'outil qui va vous permettre de faire vos sélections du stake pool est adapool.org. Alors, pour en savoir un peu plus, allez sur adapool.org. Comme toujours, je ne suis pas une experte en finance. Tout ce que je vous dis est à titre éducatif. Alors, faites beaucoup de recherches vous-même. Visionnez beaucoup de vidéos sur YouTube par rapport à comment créer et surtout comment choisir le meilleur stake pool et comment déléguer ses ADA. Bonne chance et à bientôt. Supportez Minalingo. Faites un don sur www.minalingo.com via PayPal ou achetez les e-books pour un apprentissage plus approfondi du Mina. Les ouvrages sont en version française et anglaise sur la page Histoire du site. De plus, sur la chaîne www.minalingo.com, vous trouverez des livres audio pour enfants, dont les 8 premiers sont gratuits sur la chaîne YouTube. Merci et à la prochaine. Bye bye.